Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité Mathieu Antoine Rouget de Mediapart, co-auteur de l'enquête sur Alexandre Benalla. Bonsoir Antoine Rouget. Bonsoir. Et merci de répondre à nos questions ce soir. Ces nouvelles révélations sur votre site Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla. Et notamment un enregistrement d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, le gendarme également mis en examen dans le cadre des violences du 1er mai. Nous sommes au mois de juillet. Alexandre Benalla, il parle de sa relation avec Emmanuel Macron, de ses échanges avec un président de la République en confiance. On écoute simplement, Antoine Rouget, un extrait de ce document. Le patron hier soir il m'envoie un message, il me dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Donc le patron nous soutient. Ah bah il fait plus que nous soutenir, c'est une bonne expérience. Le patron était à 26 ans, il n'y a pas grand monde qui provoque 2 commissions d'enquête parlementaires, qui bloque le fonctionnement du Parlement. Ça le fait rire. Moi, lui ça le fait marrer, lui il est mort de rire, et nerveusement, mais ça le fait marrer. Mais ça ne choque pas plus que ça, on est entouré d'une bande de débiles. Si demain il y a vraiment une crise, comment ça va se passer quoi ? Antoine Rouget, évidemment, sans vous demander de trahir vos sources, ce soir, si vous publiez ce document, c'est que vous êtes absolument certain et de la date du 26 juillet et des protagonistes que l'on entend. Oui, évidemment, comme nous l'avons expliqué sur Mediapart lorsque nous avons publié cette enquête, c'est le fruit de plusieurs mois de travail. D'ailleurs, ces enregistrements audio, ces extraits audio sont accompagnés de nombreux documents inédits, de témoignages, etc., qui permettent évidemment de déjà nous assurer de la date de cet enregistrement, de son authenticité. On a tout vérifié. Et donc, à partir du moment où nous avons publié, nous sommes absolument formels à 100% sur le fait que cette conversation a bien eu lieu. Alors, il y a beaucoup d'éléments du coup qui sont assez graves. Il faut dire simplement pour nos auditeurs qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase, à cette date-là, n'ont pas le droit de se rencontrer. Nous sommes le 26 juillet, donc 4 jours après la mise en examen d'Alexandre Benalla et Vincent Crase sur le premier volet finalement de l'affaire Benalla qui concerne les violences du 1er mai, de la manifestation du 1er mai contre un opposant à Emmanuel Macron. Et donc les deux personnes ont été mises en examen et elles font l'objet d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire qui comporte notamment une condition, c'est qu'elles n'ont pas le droit d'échanger entre elles et évidemment de se voir. Donc c'est la première information finalement de cette enquête, c'est que Alexandre Benalla et Vincent Crase ont violé le contrôle judiciaire le 26 juillet. Et dans les documents que vous publiez, on y parle d'entrave à la justice. Dans l'enregistrement, on semble comploter paisiblement au sujet des perquisitions au siège de la République En Marche. Comment on pourrait y faire le ménage ? On est plongé dans une ambiance assez stupéfiante avec 2 personnes qui sont au cœur d'une affaire qui est en train de fragiliser la présidence de la République. Évidemment, on se projette pas sur ce qui va devenir finalement l'énorme affaire Benalla dans les mois suivants, mais en tout cas, on est face à 2 individus qui ont manifestement peu conscience des risques, qui se rencontrent sans problème 4 jours après leur mise en examen et qui en plus effectivement déblatèrent ou discutent de la manière dont ils peuvent essayer de rentrer dans les bureaux de la République En Marche, dans lesquels doivent avoir lieu une ou plusieurs perquisitions, et pour nettoyer le bureau de Vincent Crase dans lequel il a encore des documents. Dans l'analyse que vous faites de ce document, pourquoi est-ce que chez Mediapart vous parlez de parjure ? Parce que Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été auditionnés à 2 reprises par le Sénat et dans leur dernière audition, donc en janvier, après nos dernières révélations justement sur les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, ils ont notamment été interrogés sur une affaire qui est pour l'instant restée un petit peu en dehors des radars médiatiques, mais qui est pour nous très importante et gravissime, qui concerne la signature d'un contrat avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, un contrat de sécurité signé par Vincent Crase, mais dans lequel a participé Alexandre Benalla, et nous révélons que, contrairement à ce qu'il indiquait devant les enquêteurs, Alexandre Benalla a été l'organisateur de ce contrat. Donc il a déclaré sous serment devant le Sénat, devant les sénateurs qu'il n'avait jamais signé ce contrat, et nous révélons, preuve à l'appui, que c'est faux. Je voudrais aussi vous demander sur les échanges qu'il a avec Emmanuel Macron et dont Alexandre Benalla parle. Qu'est-ce qu'ils traduisent à vos yeux ? Une forme d'impunité, de soutien ? Il y a un sentiment d'impunité, en tout cas chez Alexandre Benalla, qui est absolument stupéfiant.
D'ailleurs, on voit qu'on a Vincent Kras d'un côté qui est inquiet pour sa réputation, qui est inquiet pour son avenir professionnel, pour sa famille, et Alexandre Benalla qui dit que c'est une belle expérience, que tout ça lui sera profitable, et qui se prévaut à plusieurs reprises d'un soutien à peine croyable du président de la République. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte. Emmanuel Macron, cet été, n'a pas caché son soutien à Alexandre Benalla. Plus tard, après la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et les premières auditions au Sénat, il a même demandé l'indulgence judiciaire pour son ancien collaborateur. Antoine Rouget, pour vous, ces révélations au sujet des échanges Alexandre Benalla et Emmanuel Macron, ils sont gênants politiquement, ou ça va plus loin en termes de séparation des pouvoirs, par exemple? Elles sont gênantes à plusieurs titres. Effectivement, il y a un objet politique, mais ça, on l'a bien perçu, et on a vu à quel point le soutien d'Emmanuel Macron avait des conséquences politiques dans la population. C'est quelque chose qui est incompréhensible, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que quand on parle du contrat russe, pour nous, il y a des enjeux évidemment en termes de sécurité de l'État. Enfin, tout le monde comprend à quel point ça peut être problématique que l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, qui a été dans sa campagne, qui potentiellement détient des secrets sur le président de la République, signe alors qu'il est encore en fonction à l'Élysée, ou participe à la signature à un contrat avec un oligarque proche de Vladimir Poutine. Ça, évidemment, on perçoit le problème. Mais surtout, il y a une question fondamentale derrière tout ça. C'est pourquoi Emmanuel Macron, pendant des mois, a continué à soutenir Alexandre Benalla. Et là-dessus, on n'a toujours pas de réponse. Et évidemment, la présidence de la République devra bien s'en justifier un jour. Merci beaucoup Antoine Rouget, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes enquêteur Mediapart, co-auteur de ces révélations, de cette enquête sur Alexandre Benalla. Nous en reparlerons ce soir, je tiens à vous le dire, puisque je recevrai dans votre grand journal ce soir Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la commission d'enquête Benalla au Sénat, sénateur socialiste du Loiret. Pour lire l'enquête dans son intégralité, ça se passe sur Mediapart avec les extraits, ces enregistrements dont nous avons passé quelques extraits. Merci Antoine Rouget.